Voici Mike Rodzen. Ok. Bonjour Mike. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui? Là, tu as vu, je suis en mode. On a quitté la radio. Ouais. Je suis en mode président de la Samaritaine. Ok, alors la Samaritaine, c'est quoi? Grande finale aujourd'hui. Donc, c'est un club donc, ultramarin qui existe donc, depuis 1977. Je voudrais profiter pour rendre hommage à M. Moufla, Yves Moufla, donc, qui est donc l'un des créateurs donc, de cette section donc, du football ultramarin donc, ici à Paris, 1977. Hein, donc c'est pas hier. On va rendre hommage à M. Éric Tult, à Yves Bellegarde, donc Henri Bellegarde, pardon, et puis saluer donc, les membres fondateurs, donc cette bande de copains de Samaritains qui ont créé ce club dans les années 70. Ici à Paris, donc ça fait quelques années que le club existe. Et cette année, pour la 3e année consécutive, grande finale. Je vous invite à suivre ça et à vivre ça. On te suit. On va donc du côté de la porte de Montreuil, le stade Maryse, non pas Maryse. C'est une finale. C'est quoi la finale en fait? C'est une finale de foot. Hein. Alors c'est une finale. On sera affronté. On va affronter donc l'AS Malgache, qui est un club donc comme son nom l'indique, avec des originaires donc du Madagascar. Donc une belle finale. On espère que aujourd'hui je peux plus tellement pratiquer ce sport, mais voilà, mon cœur il bat Samaritain parce que je suis. Alors, plus que le PSG, plus que l'OM. En fait, j'ai été désigné président de la Samaritaine depuis 6-7 ans. Ouais. Je pense avoir mené bien la barque. Bien la barque. Donc on fait la 3e finale aujourd'hui, donc consécutive. On a perdu l'an dernier, hein, c'était à l'île Saint-Denis, on se rappelle. Justin Lafilo se moque encore de moi jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui on espère que la coupe va retrouver son chemin samaritain, puisque c'est une compétition qu'on avait remportée en 2021. On démarre. Donc là on est parti, c'est ça, c'est Samaritaine? Ouais, on est parti. Alors il faut qu'on passe le badge pour sortir, parce que j'ai vu que la porte est fermée. Alors t'as vu, c'est un bunker, Espace FM. Hein. Donc chaque après-midi tu es sur la radio? Non, c'est le samedi après-midi là, mais tous les samedis, 11h, 13h, on a le hit. Et puis le matin, 6h, 9h, tous les jours. Donc voilà, ça fait beaucoup. Mais voilà. Tu es un passionné. Oui. Alors le badge a du mal à passer. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans, comment dirais-je, tu vas rentrer dans les coulisses, dans les vestiaires, parler avec tes... Ouais, alors il faut aller discuter, il faut aller échanger. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, j'avais quand même en prévision un voyage au Mont-Saint-Michel avec l'association ADECOM et comme la Samaritaine joue sa finale, donc en bon président, je me devais d'être là. Donc j'ai un peu révisé mon programme aujourd'hui, mais c'est comme ça, c'est pour la bonne cause, c'est pour le sport, c'est pour... Il y aura beaucoup d'Antillais là pour la Samaritaine. J'espère, hein, on a fait une belle communication. Alors je profite pour remercier Télé Antilles, Espace FM, 3 Jean-François. Donc on a beaucoup mobilisé. On espère que le public répondra présent pour cette belle journée. Alors on va essayer Est-ce que tu as une certaine pression là, tu vas au match, donc c'est soit ça passe ou ça casse. Alors la pression, je ne l'ai pas, hein, pour ainsi dire. Je ne l'ai pas, moi je ne suis pas sur le terrain, je ne joue pas, mais en tant que président, alors je vais la mettre un petit peu sur les épaules des coachs, des responsables sportifs. Et cette pression-là, il va falloir donc la transmettre aux joueurs parce que une finale de football, une finale donc de compétition, c'est l'équipe qui en veut le plus qui gagne. Donc aujourd'hui, j'espère que la Samaritaine voudra beaucoup plus que l'AS Malgache. Mais bon, c'est comme ça. Les Malgachois, c'est vrai, les Malgaches? Non, les Malgaches, ce sont les habitants de Madagascar. Ok. Donc il y a quelques bonnes équipes ici à Paris. Alors l'équipe qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est une équipe qui est un peu comme la Samaritaine. Parce que alors,
Autrefois, on parlait de la Samaritaine. Autrefois, Jean-François, dans l'équipe de la Samaritaine, on n'avait que des Samaritains. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, Plus maintenant. voilà, plus maintenant. Alors aujourd'hui, on a des jeunes, on a des métis, on a des Guyanais, on a des Haïtiens, on a des jeunes Africains qui sont. Voilà, c'est multiculturel, mais c'est du partage, c'est la joie de vivre, c'est du savoir vivre ensemble. Et le sport, c'est une manière aussi. Hein, donc, le club existe donc depuis les années 77-76. C'est une manière aussi donc, de se retrouver, de partager des valeurs, de partager donc, également donc, des moments, des émotions ensemble. Et ça, c'est important. On vient d'arriver. On est devant le stade des Gérines, donc, qui est en contrebas. Donc, c'est l'ancien stade du Paris Football Club. Donc, on le rappelle, hein, qui est le vrai club de Paris. Et puis, on va les saluer. Alors, je voudrais profiter également. C'est quelqu'un que je ne vois pas souvent, Didier Pascal Chabin. Hein. Salut tout le monde. Ouais, ça va. Comment tu vas, Mike? Alors, ça fait plaisir de te alors, voir. Hein. Il faut savoir, Jean-François, il est originaire de Sainte-Marie. Hein. Ah bon? Ouais, donc, tu vois, mon cop. Mon cop, ouais, vous apprenez. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est le rendez-vous des Samaritains. Alors, on attend tous les Samaritains donc, de France et de Navarre. On espère qu'ils seront très nombreux. Donc là, le coup d'envoi, c'est dans 1 heure. J'irai faire le discours donc, en vestiaire donc, dans quelques instants. On va te filmer. Mais on va saluer. Alors, on va saluer le COP. On va saluer le COP. Donc, regardez ça, regardez ça. Et nous en France, là. Foot Sabel. Alors. Foot Sabel. Voilà. C'est Thierry. Oui. Alors, ouais, tu vois, mais Thierry Gâteau. C'est l'équipe Thierry Gâteau. Ouais. Voilà. Bon, L'homme jaune. Nous, voilà, l'homme jaune. La Sama, toujours Sama. Eric Lucondry, qu'on ne présente plus. Ça va, Marie-Dom? Oui, merci. Ça va? Merci Alors, aujourd'hui, ton cœur est samaritain. Mais j'ai toujours été du côté de la Samaritaine, Ouais. sauf que j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer et de coacher. Mais ça peut changer. Alors, tu ne pourras plus jouer, mais tu pourras encore Je peux coacher. le coacher. Bon, dis-moi, si tu es là, c'est que Ethnique est là. Ah. Donc, Georges, le club de supporters de la Samaritaine. Bon, on salue. Oh, Ça va, nous c'est là. oui, comment on va? Tranquillement. Nous là, on est là. Oui, nous là. Ça va? Ouais. Alors, Ça va, Loulou. moi, Jean-François, on a le copain, donc c'est une histoire d'hommes, de femmes, d'enfants. Samaritaine, c'est une grande famille, donc tu vois, donc ça va bien. Oui, ça va et toi? Alors, j'ai vu passer du monde. Très bien. Ici, on passe à ça, pour dire qu'on crier comme ça, mais nous, c'est Siro. C'est Siro. Oui. Ça va, Siro? Oui, bonne fierté pour la Samaritaine. Nous pas contre les autres. Hein? Nous pas contre les autres, ouais. Comment ça va? Tranquillement, on est là. Comment tu vas? Ça va, tranquille? Bon, tranquille. est-ce que tout le monde est... Ouais, tout le monde est... ouais, voilà. Monsieur Mike, comment allez-vous? Ça va? C'est Madame Vitulin. C'est ça, exactement. Voilà, Madame Vitulin. Allez, on est derrière la Samaritaine. Hein? Ouais, ça va, tiens. Tu rentres ou... Oui, on va. Oui, je prends la place. Oui, j'arrive pour la place. Jambon, c'est jambon. Ouais, ça va tranquillement. Prends la place, Mike. Alors là, c'est le cousin. Ça, c'est le cousin. On l'a vu à Saint-Marie. Mike va prendre la place. Tout le monde est là. Dangereux. Bonjour, Maïva. Voilà, tout le monde est là. Allez. Le copain est en train de se monter là, t'as vu? Ouais. Donc, Jojo, on n'a pas vu la trompette encore aujourd'hui là. T'inquiète pas, il est dans la voiture. Ouais, ok. Mais là, il pleut là. Trompette, il y a tout ce qu'il faut. Hein. On attend un peu là, parce que là, Ouais. comme il commence à Trompette, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. On va attendre Ça va, un ça peu va? pour jouer tout à Alors, ton cœur est pour les jaunes et verts ou blanc et rouge? Blanc et rouge. C'est malgache. Mais non, mais je suis samaritaine. Oui, mais il fallait te porter avec les couleurs de la Samaritaine. C'est le cœur qui compte. Pas le t-shirt, le maillot, quoi. Bon, C'est le cœur, on va aller. Ok, c'est le cœur. Bon. Ouais, on voit ça. Un petit orage. Est-ce que c'est pas la pluie du bonheur? Non. Depuis mission au côté, c'est malais. Tu vois le vieux charrette. Ah ouais?
Ça tourne. Si vous chantez. Belle pour moi. Belle pour moi. Belle pour moi. Belle pour moi. Si et puis tout ambiance à nous pas gagner un match là, alors là. On a improvisé hein, dans une station de bus. Viva la musique. Bon, nous gagnons ça là quand même. On va suivre le président. On va suivre, mesdames et messieurs, le président. On est en immersion totale. On va suivre le président. On va entrer là, il va voir ses joueurs. Qu'est-ce qui va se passer, Mike, là? Tu vas voir tes joueurs? Alors, on va aller saluer les joueurs, donc quand même les supporter, parce que c'est la grande mission qui démarre là. Hein, donc, Alors là, ça, c'est les fans, là. là, c'est les fans, donc tu vois, tout le monde est au rendez-vous, c'est ça qui est belle. Hein. Ouais, c'est belle, ça. On va aller. On y va. Alors, je vais me mettre le... La pluie s'est improvisée. Et ce sont des matchs qui drainent beaucoup de monde, Mike? Celui-là particulièrement. Les vestiaires sont où? À droite ou à gauche? À bientôt. Ciao. C'est bon les gars? Oui. Comment ça va? C'est bien, c'est bien. Bonjour. Salut. Ça va, tranquillement, ça va? Bon, c'est bon, tu as ton... Oui, ça va, pas de problème. Bon, Là, ils vont sortir, mais ils sont dans le vestiaire. ok. Baisse un peu ton carré parce que il y a le micro. Faut pas oublier le micro. Ah ouais, ok. D'accord. C'est là les vestiaires? Non, au fond. Ok. Alors comme... J'ai joué ici, hein, mais ça fait très Depuis longtemps. de temps. Ouais. Ça a changé. Ça va? Voilà. C'est bon, tranquillement? Ça va? Yep. C'est bon? Ouais, les joueurs. Ouais. On prend les mêmes, on recommence. On a l'impression que tu avais même anticipé la pluie. T'as vu ça? On a C'est pas, ouais. C'est pour adoucir, c'est pour adoucir. Ça va, capitaine? Ça va? Ouais. Ouais. Ah, c'est le capitaine, hein? Ah ouais? Ouais. Comment ça va? Ça va tranquillement? Monsieur Marvaux? Oui. Il arrive, il a pris, c'est bon. Alors, on passe par où pour les... Les gars, pour les vestiaires, capitaine, on passe par où? Par là? Par là, ok. Ok. Ça va? Oui, toi. Voilà. Lui, il a fait le déplacement depuis Nice hein, pour être là aujourd'hui. Exactement. Tu vois? Ok. Merci. Ça va? Ça va? Il va. Voici le sorcier. Alors, il paraît que quand il est dans l'équipe, on gagne toujours. Mais bon, il était plus nous l'année passée. Hein. Bon, allez, on va aller saluer. Donc là, on a une finale qui se joue aussi. Ouais. Monsieur les arbitres. Comment ça va? Bonjour, ça va? Ça va? Voilà. Les vestiaires sont par là, hein, c'est ça? Ouais, le vestiaire. Ouais. Ok. Allez, on poursuit. On va rentrer dans l'espace médical, l'espace coach. Comment tu vas? Ça va? Bonjour. Bonjour. Voyons. Celui qui va faire passer la pression. C'est bon? Elle est au bar, là. Tout le monde est là? Tout le monde est... Ouais. Ok, on va rentrer dans les vestiaires. Bonjour. Ça va, Gary? Bonjour. Gary, comment tu vas? Ça va? Bien? Ça va? Là, il y a une sato fait. Tu vas bien? On va. Bon, c'est le gardien de but, hein, donc c'est lui, premier rempart. Voilà, on est dans les... Alors, on va voir les joueurs tous ensemble tout à l'heure, mais ça va, donc je vais me mettre à côté du coach. Je sais pas, un peu tendu là, coach. Bon, les KO étaient bienvenus quand même, hein? Ouais, ils sont bien tombés. Bonne Ouais. chose. C'est bon, on sent ça comment là pour cet après-midi? On est confiant? Ouais, pour moi, ça devrait le faire. Hein. Après, c'est eux qui sont sur le terrain. Moi, j'y crois maintenant. C'est à eux de faire le boulot. Belle équipe? Ouais. Ouais. Bon, il y a tout hein, pour que les résultats soient au bout. Donc,
Ok. Belle pelouse, elle va être glissante quand même avec la pluie. Ça va fuser. Tout le monde est là, tout le monde est au rendez-vous. On a l'impression que c'est tout un peuple, c'est toute une génération qui attend ce rendez-vous. Il y a beaucoup de monde dehors quand même pour venir supporter la Samaritaine. Oui. Aujourd'hui, c'est le jour de cette marée. Ils sont présents, les supporters, en masse. Après, on va essayer de leur faire plaisir. C'est pas évident. Alors, d'abord, merci Président, merci d'être là aujourd'hui. Mec, ça va. Alors, on va quand même aller voir l'entraînement. Parce que, alors, c'est le Président donc de Voyage Antillais, qui est partenaire, sponsor de la Samaritaine. Alors, on espère que ça nous portera bonheur. Ça nous a porté bonheur en Martinique il y a quelques jours. Donc, la pression, là. Voilà, en plus, un des sponsors qui se déplace au match, ça va? Bah ouais, clairement, je suis content d'être là. Donc, super. On a fermé l'agence un peu plus tôt ou Non, c'est moi, je suis parti un peu plus tôt. Là, D'accord. ça travaille toujours. Hein. D'accord. Bon, ben... Ça travaille toujours, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors, les joueurs sont en train de sortir là, on va les laisser sortir, puis on va aller les saluer au vestiaire, mais la tenue elle est belle, hein, donc ça va. C'est joli. J'aime bien les couleurs, c'est joli, très joli. Donc voilà. Bon, ben, super les partenaires, Mike. On a besoin, alors tu vois, quand les joueurs sont habillés, le président aussi, avec, et en plus comme si on avait devancé des choses, on a un petit carré alors qu'on a eu un gros grain. On a eu un gros grain, donc j'espère que ce grain portera bonheur. Mais j'espère aussi. C'est important pour les voyages antillais d'être là. C'est important d'accompagner la Samaritaine. Ça fait un petit moment maintenant qu'on accompagne la Samaritaine avec Mike. Donc vu que c'est une belle journée, c'est une finale. Donc on est venu soutenir la Samaritaine, voilà, pour leur donner le plus de courage possible pour gagner ce match. Alors le président de Voyage Antillais qui se déplace en personne, pour moi c'est un honneur aussi d'être là à ses côtés, de discuter et puis de sortir du train-train quotidien. Alors on sait que les voyages antillais, que les agences de voyage souffrent particulièrement cette année. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Dans le passé c'était vous avez souffert mais pour d'autres raisons, la crise sanitaire. Là, on gère l'après-crise, mais c'est aussi difficile parce que on ne reviendra pas sur le truc, c'est pas le but aujourd'hui, mais le coût, le prix des billets d'avion... La conjoncture n'est pas avec nous, voilà. On va dire ça. C'est pas avec vous. Mais bon, vous tenez bon. On tient bon, on est toujours là et on sera toujours là. Vous résistez, et malgré ces grandes difficultés, merci encore Cédric de la part de soutenir la Samaritaine, merci donc de croire en nous parce que c'est important. On a besoin de ça, donc de le social, dans le sportif, dans la solidarité. Au quotidien et merci encore à toute l'équipe. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Vraiment. On va aller voir les joueurs. On va aller saluer. Alors nous sommes au stade d'Égérine, ici à la porte de Montreuil. Vous avez vu donc les tribunes en face qui sont. Alors tu as vu donc les tribunes sont en face, hein, donc tu vois. Tu as dû connaître ici, c'est l'ancien terrain du Paris FC. C'est ça, exactement. Ouais. Je suis déjà venu jouer ici. Une ou deux fois. Alors pour la petite info, quand j'étais joueur, j'ai joué donc 3 finales ici. Je crois que j'en ai. Ouais, quand j'étais joueur. Hein, Nous étions joueurs tous les deux. Ouais. Je sais pas, Mike. Oui. Alors j'ai fait 3 finales ici, j'en ai gagné 2. C'est avec les équipes de la Poste en lundi après-midi. Et j'en ai perdu une. Mais bon, c'est des bons souvenirs. Le terrain, il était. Alors. C'est 17h30 le départ 17h30 le coup d'envoi. Ouais, alors là, on assiste au contrôle. Contrôle des équipes, contrôle des licences. Ça va? Ils sont motivés les gars, Mike? C'est motivé. Ouais. Ouais. Boulot, on peut pas faire une photo avec les tenues? Il faut qu'on fasse le contrôle avant. Le contrôle? D'accord. Pas le contrôle en fait. Ouais. Donc là, c'est l'âge, hein, c'est l'âge. Hein. Ça va Jérémy, on est confiant là? Hein? On compte sur toi au milieu de terrain aujourd'hui. Hein? Ouais. Alors Jérémy qui est un joueur prometteur. Il jouait la saison dernière à l'US Robert en Martinique. Donc c'était une pièce maîtresse de l'US Robert et la Samaritaine a su la tirer dans ses filets.
Ouais. Là, on est dans l'aspect protocolaire, en fait. Les arbitres qui demandent donc à recevoir les deux capitaines d'équipe. Et les capitaines, s'ils le souhaitent, peuvent faire un contrôle des licences au niveau des joueurs. Est-ce que tel numéro correspond à tel nom? Sinon, on peut demander, s'il y a un doute, on peut demander la pièce d'identité. Il y a des petites astuces pour contrôler, pour être sûr que ce soit le bon joueur. Parce que voilà, il y a une feuille de match remplie, mais peut-être que sous la feuille de match, ce n'est pas les joueurs qui sont sur le terrain. Mais ça c'est le protocole dans le football. J'ai vécu ça souvent, très souvent, en tant qu'ancien footballeur. C'est obligatoire, hein, là c'est une finale, hein, c'est pas n'importe quel match. Hein. Donc, gentil, toujours là. toujours là, toujours là. Polo, tu peux m'aider pour donner le chauffeur. Il est là, les gars. Polo, c'est bon, les capitaines, c'est bon. Rodrigue. Les gars, dehors. Pardon. Ils ont pris. Bon, c'est bon. Wilfried, Mec, ils appellent tous les joueurs. Tous les joueurs. Donc l'arbitre il va contrôler tous les joueurs un à un. Et le capitaine de l'équipe adverse qui est là, donc le numéro 7, s'il souhaite, s'il a un doute sur un joueur, il peut demander donc, plus de contrôle sur le joueur. Ouais. C'est comme pour les chevaux avant les courses. On regarde si la pesée correspond. on peut partir, mon ami. Les autres, ouais, s'il vous plaît. Allez, on va là-bas. On va là-bas, c'est comme après. Tiens. C'est le gardien numéro 1. Jérémy, Jérémy. Jérémy. Ballon. Pas de ballon. Le ballon. Les gars. Regardez. C'est bon? Président, il y a un suivi pour tous les joueurs. Alors. C'est lui le gardien. Pour tous les joueurs, pour les deux équipes. Il n'y a pas de parti pris. Voilà. C'est comme ça. Là, on arrive à la fin du contrôle, donc ça va aller vite. Voilà. Mais bon, les arbitres, ils savent, hein, ils connaissent. Après, il y a les officiels de la Ligue aussi, hein, qui savent aussi, donc voilà. Ouais, donc, La finale qui était juste avant nous et le match officiel se joue, enfin la dernière rencontre officielle se joue juste après. Alors forcément il y a toujours un perdant et un gagnant. Un perdant et un gagnant, donc il y a une équipe qui a gagné 5-2. Alors, Et là, je sais pas. c'est les Blancs qui ont gagné, hein, donc vous avez compris que c'est... Et il me semble que ce sont deux équipes, c'est la Coupe de l'Aune, il me semble que c'est deux équipes qui viennent de la périphérie de Marseille. Comment tu trouves l'équipe malgache? Elle a l'air d'être... Plus jeune. Ouais, c'est jeune, c'est bon. Après maintenant, on verra. Peut-être qu'on est, on est peut-être plus expérimenté, mais voilà. Une finale reste une finale. Ouais, ok. Ouais, la photo avec le cas, oui, si on peut. Il n'y a pas des toilettes là, ici? Dehors? C'est pas tard. Toilettes sont... C'est qui le coach, Mike? C'est Willow. C'est lui. D'accord. Ouais, on va faire un dernier débriefing. On va faire la photo puisque tout le monde est là. Bon les gars, ouais, on fait la photo comme ça. Comment tu veux la, Jean-François? Tu la veux comme ça? Là. Les gars, par contre, on fait un truc propre, les gars. On fait un truc vraiment propre. Pas bancal comme d'habitude. Oh, mais tes chaussettes sont rouges là, sorcier. Tes chaussettes sont rouges. Oui, non, mais je vais surveiller. T'inquiète pas. Les boules sur les dos, les gars. On va vous présenter, mesdames et messieurs, l'équipe La Samaritaine.
Ok. Tu dis un petit mot, Mike? Voilà, on est à quelques instants du coup d'envoi, quelques minutes. Voilà, une photo officielle avec tous les joueurs, y compris les remplaçants, les dirigeants qui sont là. Donc voilà, on espère que ce sera une belle fête. La tribune qui est en train de se remplir petit à petit, on espère qu'on aura du beau monde alors cet après-midi pour cette rencontre, cette finale entre l'AS Malgache, à qui on souhaite également bonne chance, et l'équipe de la Samaritaine. Merci. Ils vont gagner quoi alors? S'ils gagnent, ils gagnent quoi? Bon, c'est le trophée du vainqueur. Tout le monde dans cette compétition, dans cette coupe qui s'appelle la Coupe Jean-Pierre Timbaud, ben, on s'y engage donc depuis quelques années. C'est la 3e finale consécutive. On a gagné en 2021, on l'a perdu en 2022. C'est pas une histoire de gros sous en fait. Hein. Non, il n'y a pas, non, mais non, c'est le sport avant tout. C'est la meilleure équipe sportive de l'année, donc dans cette compétition, dans cette coupe qui repartira avec les honneurs et le respect de ses pairs. Voilà. Attention, oh, oh, Voilà. oh! Mais c'est excellent ça! Oh! Ah, il est bon, hein, il est bon là. Ouais. C'est excellent. Voilà. Ah, on rappelle que le président, il a fait partie donc, du centre de formation du Red Star. Hein. Ah bon? Ah ouais, donc voilà. Il a de Boris, il a failli être pro hein, quand même. C'est vrai? Donc, C'est lui qui a fait être pro? Ou failli, je sais pas. Mais on a beaucoup joué, petit, ouais, beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est sympa d'être là aussi. ça retourne au vestiaire là après. Séance d'entraînement. Moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, en tout cas, sur le papier, j'ai une belle équipe. Des joueurs à tous les postes sont quasiment doublés, donc c'est bien. Je ne pourrais pas espérer une meilleure équipe pour la Samaritaine. Maintenant, voilà, on ne connaît pas les joueurs malgaches, mais on Je espère pense que ça devrait gagner là. Je ne sais pas, mais on a une belle équipe. On a une belle équipe en tout cas. Qu'est-ce que tu dirais à tes gars, puisque Ouais. la saison se termine? Tu leur dirais quoi, Mike? On va diffuser cette émission sur Télé Antilles et puis aussi sur KMT Télévision. Tu leur dirais quoi en tant que président? J'ai envie de leur dire Alors d'abord, pour ceux qui sont là aujourd'hui, donc merci parce que arriver en finale, ça veut dire qu'il a fallu passer plusieurs tours. On y a cru. C'est vrai, il y a dans eu cette beaucoup de compétition. tours. Il y a eu beaucoup de tours. On a passé 4-5 tours, je crois, pour se retrouver aujourd'hui en finale. C'était pas gagné d'avance parce qu'il faut le savoir que cette année, on a eu une saison assez difficile. On a eu les 4 premiers matchs de la saison, dont 3 matchs joués à domicile, avec 4 défaites lourdes. Et là, avec le responsable sportif, donc Wilfried Mouflard, on s'est consulté, on a discuté ensemble, mais il a fallu très vite rectifier de tir. Donc Wilfried a été chercher quelques joueurs pour venir supporter et renforcer en tout cas donc, ce rempart samaritain. Et on termine de fort belle manière la saison, on termine à la 4e ou 5e place, enfin ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, on est là pour disputer une 3e finale consécutive. Et j'ai envie de dire, c'est que du bonheur et on s'avoue pleinement. Maintenant, quel que soit le résultat, l'essentiel, comme dirait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. On est là, on la participe. Mais je vous avoue très clairement, au fond de moi, voilà, j'ai envie que la coupe rentre à la maison ce soir et j'ai envie de la gagner. Question, est-ce qu'il y a une similitude entre la Samaritaine de Sainte-Marie, Martinique, et la Samaritaine de Paris? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le club de la Samaritaine de Paris a été fondé, j'ai dit tout à l'heure dans mes propos, ça a été fondé par M. Mouflard, il y a Roland Pavilla, on a Éric Tult, on a Henri Bellegarde. Donc ce sont des jeunes Samaritains qui ont quitté dans les années 70 la ville de Sainte-Marie pour se retrouver ici en région parisienne pour le travail. Et puis ils ont monté, ils se retrouvaient donc à la Courneuve pour jouer. Le week-end, ils ont monté donc une association qui s'appelle la Samaritaine Football Club de Paris, qui demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est un club qui, alors, de 77 à aujourd'hui, je crois que voilà, on est 47 ans d'âge, 47, 48 ans d'âge. C'est pas rien. Je voudrais tirer
un grand coup de chapeau à toutes ces personnes. Beaucoup de joueurs ont côtoyé donc, le maillot de la Samaritaine ici à Paris. Alors, je ne peux pas tous les nommer parce que d'une part, je ne les connais pas tous. Je voudrais. Alors, il y a un ancien président qui vient toujours au match. D'ailleurs, j'espère que je le verrai aujourd'hui pour venir le saluer. Mais il y a voilà, beaucoup de joueurs, beaucoup de gens ont orné donc, les couleurs et les valeurs donc, de la Samaritaine à Paris. Et aujourd'hui, je suis le président en charge, en titre, mais je tiens à saluer la bravoure et le travail donc, de tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont porté leur œuvre et aidé à la construction de la Samaritaine. Les présidents s'occupent de quoi? Il y a beaucoup de travail quand même en amont. Alors moi je m'occupe de tout presque, sauf les tenues, hein, tu vois, il faut aller des fois chercher des sponsors, des choses comme ça. L'an dernier on a organisé donc, un voyage en Martinique. Donc c'était un projet donc, que j'avais mis en place et que j'ai construit avec le conseil d'administration. Alors c'est beaucoup de travail, il faut savoir qu'on laisse, alors des fois c'est au détriment de sa famille, de son travail et pour rester dans l'associatif, c'est pas toujours évident. Alors on donne beaucoup, mais quand au bout on voit qu'il y a des récompenses comme aujourd'hui, qu'il y a une belle finale au bout, ben, on donne presque sans compter, j'ai envie de dire. Et c'est ça le monde associatif. Quand on est dans l'associatif, il faut donner sans compter. C'est pas parce que je donne aujourd'hui que demain j'aurai donc quelque chose en retour. C'est du partage, c'est du savoir-faire, c'est du savoir-vivre, c'est du vivre ensemble. Et voilà, moi je suis content, je suis fier. Alors demain je serai peut-être plus président de la Samaritaine. J'espère que celui qui prendra le flambeau, le relais, continuera donc à unifier autour donc, de cette équipe, unifier autour donc, de ces valeurs sportives, de ces valeurs amicales, parce que c'est ça aussi, c'est le respect de l'autre. Je viens, on respecte l'autre, on vient aux entraînements, on participe. Alors aujourd'hui, c'est pas évident parce qu'avec les jeunes, quand tu leur parles mal à l'entraînement, crois-moi Jean-François que la semaine prochaine, tu les retrouves en salle de sport. Sérieux? Mais oui. C'est comme ça. Bah, c'est plus comme à notre époque quand on se retrouvait à 40, 50 pour une composition de 15 joueurs le dimanche. Tout le monde se donnait à 200%. Aujourd'hui, bah, un joueur, quand tu lui parles pas avec les pincettes, quand tu ne prends pas les mots endimanchés pour lui donner cette envie, cette flamme pour aujourd'hui donc donner le meilleur de lui-même, ben, la semaine d'après tu le retrouves. Il est plus là. On a des Lorinois qui sont samaritains aujourd'hui. Alors, parce que le Lorrain, il faut savoir que si on coupe le pont, vous ne rentrez pas chez vous. Hein. Non mais on salue, voilà. Va le voir, va le voir. Alors, alors je me dis bien que si on coupe le pont sur vous à Sainte-Marie, vous ne rentrez pas au Lorrain. C'est ça, donc c'est bien de venir nous soutenir. Ouais. Ça belle, ça belle, hein. Ça belle, ouais. Voilà. Bah oui, quand même. Toumaï, c'est un gros joueur, c'est là, un grand joueur. Ouais. Ah ouais. Oui, son fils est sur le terrain d'ailleurs. Hein. Ah d'accord. Ouais, son fils est sur le terrain, mais Toumaï c'est l'emblème aussi de la Samaritaine parce que il n'est pas à l'équipe, mais il me dit ouais, mais qui la joue Toumaï à présent? 58 ans. Ouais, hein, football là, on va dire. Il gagne bien. Hein? Merci de soutenir. Ouais, donc vous avez vu voilà, donc les tribunes hein, qui se remplissent petit à petit, peu à peu. Le bar est en train de se vider derrière. Tu as compris que voilà, les choses sérieuses. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Voilà. Là, je suis bien. C'est mieux comme ça, je pense. Et là, il y a Yuri sur les côtés. De l'autre côté, Gérard, donc c'est mieux, ça va être mieux comme ça. Ouais, c'est bien. Ouais. Et puis ils sont plus jeunes que moi, donc ça va aller. Ouais. Moi, je suis bien là comme ça. Tu sens que là, sur ce positionnement-là, tu peux être bien. Oui, je suis bien. Très bien. Ça va le faire. Je compte sur toi. Ouais, t'inquiète pas, tu peux descendre suffisamment de manière. Bon, c'est son père qu'on vient de voir à l'instant, et lui, il a fait le déplacement donc parce qu'il est parti s'installer à Nice. Voilà, pour le travail, pour la famille, et il a fait le déplacement pour cette finale aujourd'hui. Il joue bien? Alors, il a fait partie du centre de formation de Guingamp. Hein. Ouais, pendant 8 ans. Pendant 8 ans, donc voilà. Et pourquoi tu n'as pas été, je dirais, pro sans vouloir t'offenser? C'est difficile le monde du foot. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu de tout, des blessures et un petit peu comportement. Voilà. Ah ouais. Tu regrettes ce qui s'est passé à Guingamp ou Non, je ne regrette pas du tout. J'étais pendant 8 ans, j'ai tout appris. Ils m'ont formé bien comme il fallait. Et puis, non, c'était au top. Non, je ne regrette pas du tout.
Mais comme j'ai dit, moi je reste toujours disponible, donc c'est-à-dire que je ferai ma licence. Et puis quand je partirai, je partirai. Et puis quand je pourrai revenir, je... Merci encore, merci pour ce soutien. Merci. Ça va, ça vous ça? Le truc, tranquillement, c'est bon. Ouli n'est pas là? Non. C'est bon? Ça va, Yael? Ouais. Ça va. Ça belle, hein? Belle ambiance, hein? Ouais, bon. C'est pas ça qu'il faut nous gagner, mais bon, ouais. Hey! Parlez pas, ouais? Ouais, mais c'est Samaté, Raphaël Samaté. Ah oui, ça m'a, oui. Et Dis-moi, il faut Mike garder des vidéos, parce que je travaille bien avec Ouais. ensemble. Ouais. Et dis-moi, il faut Mike garder des vidéos pour Mike, ouais, ça il a fait, parce qu'il parle aux gens, ça fait vidéo bâtiment. Oui, il m'a parlé de ça. Et les mettre en place pour prendre les jeunes, en fait. Ouais. Il était parti en Angleterre parce que c'était coincé d'argent. Il était présenté l'argent à ces jeunes, il a formé. Il m'a parlé de ça, mais il m'avait dit qu'il était travailler plus aussi. Alors, Oui. il m'a dit si c'est pour nous former, si vous portez un bagage Oui, ensemble. mais nous avons fait. Ouais, donc, mais ouais, ça m'a Moi, je suis la Samaritaine Force là. Mais oui, c'est l'équipe. Hey, mec, là, donc ça va là, normal. Moi, je joue au football, moi, à l'époque, je ne pas connaître le football. Même mon stylo, moi, je joue en méthode. Merci. Willow. Bouto, c'est qui là? C'est Monsieur qui Bouto. Monsieur, c'est qui Bouto. Qui t'as là? Mets son truc, le micro. Le président de la Ligue pour Ça j'étais. le CGT, c'est nous, c'est lui. C'est lui, ouais, non, mais c'est lui, j'avais mon téléphone, je pense que c'est lui, oui. Ah non. Non, c'est lui qui est là-bas. Ah, le chauve là. Venez les gars, ça va. Les gars, sous le banc, les gars. Sous le banc. Tu restes là. Ouais. On est à quelques minutes de quelques instants du coup d'envoi. Une pression qui monte là. Ça y est, c'est parti, Maïgo. Oui, c'est parti. Hein. Ouais. C'est lui que j'ai eu hier au télé, en radio. Ah, ouais, je voulais le saluer. Ah oui, d'accord, non, c'est le numéro 10. D'accord, ok. Faut aller saluer les adversaires. Bonjour. Ouais. Moi, j'étais à l'arbitre avec le Samaritain depuis, mais le capitaine, je ne le vois plus. Je le connais, mais je ne le vois plus. Il est plus là. Mais par contre, il y a le 10, je le connais. Sorcier. Ouais, le Ouais. 10, je le connais. Mais le capitaine, c'est toujours là, c'est le même. Hein. Il avait des locks avant, c'est pour ça. Ah, non, le capitaine, je connais, il est fait un peu de... Dreadlocks. Oui. Mais oui, mais c'est lui, c'est toujours le même. Il a coupé les locks. Ah, mais je C'est ne l'ai lui. pas reconnu. Ouais, il a coupé les locks. Ah oui. Il a coupé il y a 2 ans. Ah, d'accord. Ouais. Qui gagne ce match aujourd'hui? Bah, ça dépend, celui qui joue mieux. Donc voilà. Celui qui voudra plus de la coupe. Voilà. Voilà, c'est... C'est comme ça, hein? Ah oui, c'est comme ça. Allez, bon match, hein? Merci. Il n'y en a pas un qui sort du lot là-dedans? Celui qu'on a mis libéraux là, celui qui vient de Nice là, D'accord. qui vient de centre de formation de Guingamp. Lui jouait en R1 l'année dernière au pays, très bon aussi. Non, là j'ai une belle équipe. Hein. Lui joue à Colombe, à la Colombienne, il jouait. Ou il joue toujours à la Colombienne, je crois. Avec Nicilo.
Le but n'arrive pas. Ben non, il n'y a pas de but, toujours, mais malgré pas de but, mais il y a gourmet, et puis voilà quoi. Bon. C'est-à-dire qu'on va trouver le match là intéressant quand même. Oui, le match était intéressant. Puis le match n'a pas de but, puis il y aura une organisation derrière. Alors c'est bon, il n'y a pas aucun souci. 2-0, c'est chaud quand même. Non, 2-0, c'est pas chaud. C'est malgache. Peut-être qu'ils font ça tout le temps, mais nos gars, ils travaillent. En même temps, il faudrait entraîner, il faudrait jouer, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. On est déçus malgré le score. Non, je ne suis pas déçu. Non, pas du tout. Ils ont perdu quand même. Je dirais pas qu'ils ont perdu quand même parce que 2-0, ensuite 2-1, ils ont quand même marqué un but, ils ont pu sauver leur honneur un petit peu. Mais je ne suis pas déçu. J'en ai vert jusqu'au bout. Je suis fier de mon équipe. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, je suis fier de mon équipe. Voilà. On n'est pas déçus. On est déçus ou pas? Non. Pourquoi? Ils ont perdu quand même. Non, mais ils ont perdu, mais ils ont bien joué quand même. Ah bon? On est déçus? Oui, très. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas eu l'équipe qu'il fallait. Et puis, dès le départ, moi, j'ai trouvé que ça ne prenait pas bien. Qu'est-ce que les Malgaches ont eu de plus que vous, la Samaritaine? Peut-être un peu plus de bonnes relations dans le jeu. Ils se connaissent mieux peut-être. J'ai l'impression qu'ils avaient plus faim. Ils avaient plus faim, oui, j'ai l'impression aussi. Les Kagoumé. Oui, c'est vrai. Merci en pile. Ok. Les autres cas supportés quand même. Oui, nous là, jusqu'au bout. On est des Samaritains, on n'est pas Samaritains. Hein. On est obligés. C'est notre devoir. Merci. Regarde. Bon, c'est vrai qu'on a le visage un peu serré, un peu fermé, mais bon voilà, dans toute compétition, il y a un vainqueur, il y a un perdant, et aujourd'hui, donc, on repart encore avec la défaite, 2 années de suite, ça commence à peser. Il va falloir se poser les bonnes questions, je crois. Qu'est-ce qu'ils ont eu de plus que vous? Qu'est-ce qu'ils ont eu en plus que nous? L'ANIA qui a un but d'avance. Je crois que ça symbolise tout. C'est l'équipe qui en veut le plus qui l'emporte. Et bravo à l'AS Malgache, bravo donc, à ces joueurs qui n'ont pas démérité, hein, qui ont couru. Alors même si on a une bonne entame de match, avec un public, hein, je voudrais aussi rendre hommage au public, vraiment une ambiance exceptionnelle. Jean-François, que tu as dû filmer, franchement, voilà, on ne peut rien dire. Voilà, les regrets sont là. Je suis triste parce que moi j'y ai beaucoup cru, on s'est beaucoup donné en communication, tout ça pour faire venir les gens. Je crois que il faut encore rendre hommage au public, à ce supporter, à ce 12e homme, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Donc nos joueurs n'ont pas su trouver les formules et en tout cas l'équation exacte pour renverser la tendance et la vapeur face à l'AS Malgache, et à qui je dois encore rendre hommage et qui n'a pas démérité. Voilà. Tu vas les engueuler tes gars ou ça peut... Non, mais non, alors c'est le jeu, hein, c'est la compétition, hein. Toute compétition est bonne à vivre. Alors, moi, je préfère avoir l'esprit de Pierre de Coubertin, il faut être là. L'essentiel, c'est d'y participer. Ça fait 3 ans de suite qu'on la joue, cette finale. On la remporte une fois, on la perd 2 fois. Peut-être que si on revient l'année prochaine, ce sera pour la gagne. Mais l'année prochaine, j'espère que l'équipe, alors je ne dis pas ça dans le vague ni après la déception, mais je pense qu'il faut du renouveau à la Samaritaine. À quel moment tu t'es dit c'est fini, on ne peut plus rien faire, les jeux sont faits, quand on est mené 2-0 à la fin de la première mi-temps, on prend un but sur une erreur défensive. D'ailleurs, je le dis, hein, donc les deux buts, ce sont 2 erreurs défensives. Bon, on le paye cash, hein, ce sont des jeunes joueurs qui sont athlétiques, qui ont aussi une envie de jouer. Alors, on l'a vu, hein, même si on a des joueurs expérimentés chez nous, mais ça n'a pas suffi. Et Jean-François, je voudrais... je vais encore réfléchir, mais je pense que... Tu penses qu'il y a des gens qui doivent sortir, des gens tu dois changer ton... Alors, est-ce que tu penses que tu dois, je dirais... D'abord, je pense déjà à moi. Sur ce truc-là, je pense que peut-être qu'il faut insuffler un souffle nouveau, et ce souffle-là que j'ai tant espéré amener. Aujourd'hui, on est peut-être au bout d'un cycle.
on est peut-être au bout d'un cycle et je ne sais pas. Je n'appellerai à mon avis Vauban, qui est en Martinique, mais bon, je pense qu'il est, tu penses peut-être arrêter s'il faut. Il est peut-être grand temps de passer la main. Ouais. Ah ouais, tu vas arrêter? Ouais, je pense. Ouais. C'est vrai, pourquoi? Mais bon, je ne vais pas parler à chaud, donc je prendrai les décisions en temps et en heure. Et tu es déçu quand même, Mike. Parce que la Samaritaine, c'est une vie, c'est une famille. Mais voilà, en tout cas, tu es déçu quand même, les gars. Mon cœur ne peut plus supporter ce type de... En fait, les gars t'ont déçu. C'est pas le cas, mais toute défaite mène à une réflexion. Voilà, ça en fait 2 de suite. Et, on dit jamais 203 et j'ai pas envie de vivre la 3e. Sérieux? Non, voilà, j'ai envie de, je sais pas, et puis je suis pas, je l'ai toujours dit quand j'ai pris la présidence, je suis pas président à vie, j'ai envie donc de vivre de belles choses. Je crois que j'ai vécu de belles choses avec cette équipe-là, avec ce groupe-là de la Samaritaine. Mais très honnêtement. Tu attends la remise des prix ou tu pars? Non, on va rester fair play. Oui, j'ai salué tous les vainqueurs, un à un. Et puis j'irai encore à la remise des prix. Parce que c'est comme ça, mais voilà, c'est la vie, Jean-François, hein, c'est ça. On est parti, on était gai, on était joyeux, on a voulu vivre une belle aventure. Bon, on va revenir dans l'aventure, mais sans la coupe. Amenez la coupe à la maison. Elle restera à l'extérieur cette fois-ci. Bon. Merci à vous, dommage. On va appeler le finaliste. La Samaritaine, s'il vous plaît. Monsieur, félicitations, très bon match. Il y a une médaille dedans pour chaque joueur. Tu peux les donner si tu veux. Merci à vous. Et donc on appelle les heureux vainqueurs de la Coupe Jean-Pierre Timbaud, l'AS Malgache. Attention, petite aide d'honneur de la Samaritaine. Allez. Tu fais même la aide d'honneur. Oui, parce que c'est important. De cette année, c'est important de respecter l'adversaire. Ils nous l'ont fait, donc nous aussi on l'a fait. Et même si nous ne l'avons pas fait, ce sont les gagnants. Félicitations à vous. Merci aux 2 équipes pour cette ambiance fabuleuse. On vous souhaite de vous retrouver l'année prochaine en finale. Allez, c'est parti. Rodrigue fâché, hein. Et ils n'ont pas la forme, hein, les gars, Mike. Ouais, c'est une déception, c'est une finale perdue quand même, Jean-François. C'est une finale. Hein. Ouais, donc tu peux pas repartir après une défaite avec un sourire aux lèvres. Je crois que ça se comprend. Donc voilà, ouais. Tu mets la médaille quand même. En tant que supporter. Qu'est-ce que tu as dit? En tant que supporter sincère et président, on a confiance en lui. On a perdu quand même. Mais attends, mais ça recommence à chaque fois, c'est pas sérieux ça. Les joueurs, il faudrait qu'ils s'entraînent, mais c'est tout, personne ne s'entraîne. C'est un manque de sérieux. Un manque de sérieux, c'est oui, tout. Sérieux. Mike, on vient de me dire c'est un manque de sérieux de tes joueurs. Je sais pas, après maintenant, Jean-François, tu sais, c'est compliqué, un manque de sérieux. On va passer cette émission. En fait, on a KMT, donc les gars, tu leur dis sérieux, les gars ne venaient pas à l'entraînement, donc c'est le travail qui paye. Oui, mais en même temps, on est en fin de saison, on a arrêté le championnat depuis le 3 juin, on a fait une finale 15 jours après, alors il faut savoir que il y a des joueurs qui ont joué aujourd'hui dans un état donc de grande faiblesse, blessés pour ne pas dire. Mais c'est comme ça, Jean-François, voilà, la finale elle est finie. Il faut repartir, il faut rentrer à la maison et puis il faut préparer tambour battant une nouvelle saison pour l'année prochaine. Président, petit mot, un petit mot. C'est toi le président? Non, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils ont eu de plus que vous avez eu de plus qu'eux? Oh, mais c'est difficile parce que de toute façon, les 2 équipes, ils ont bien joué. Nous, on sait. On sait que Samaritaine, c'est une équipe physique. Donc voilà pourquoi on a dit attention. Il faut seulement jouer le tic-tac. Ah, c'est ça que tu leur as dit? Ouais, parce que moi je connais les joueurs de Samaritaine, j'étais arbitre moi.
Bon, après, voilà pourquoi, mais bon, ils ont de la chance. Mais. Pardon, excusez-moi. Il y avait pas mal d'occasions aussi du côté malgache. Moi, ce que je te propose, comme tu as gagné cette année, c'est toi qui nous invites à Antananarive. Ah Et puis l'année prochaine, nous, on t'invite à Fort-de-France si on gagne. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Merci et puis merci. Bon, voilà, merci. Okay. Merci pour le fair play. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Tu es un peu à les boules, mais bon, c'est presque Oui, ça va. bon, enfin, moi, j'ai envie de dire, Jean-François, la tension est en train de tomber, mais comme je l'ai dit, je vais, pendant les vacances, je vais mieux m'en réfléchir, mais je pense que, voilà, des fois, il faut savoir passer la main, donc... ouais, je vais pas dire, moi j'ai pas envie de le dire là parce que je vais dire ouais mais Mike, ouais si t'es gay, il va te dire ça, non. Je vais réfléchir, mais moi je pense qu'il faut peut-être une nouvelle présidence, un nouveau CA. Il faut un souffle nouveau. Il faut que les joueurs aussi se prennent en main, ramènent d'autres joueurs. Je pense qu'il faut rebâtir et recomposer, tout simplement. Merci Mike. Merci Jean-François. Bon jeu. On ira les saluer quand même dans les vestiaires. Il faut, je pense qu'il faut rester fair play. Cette culture de la défaite, il faut qu'on la cultive aussi, mais moi je pense que je l'ai assez cultivée. Moi je suis un gagnant, quand je me réveille le matin c'est pour gagner. Et aujourd'hui on n'a pas gagné. Le président, il est triste, mais je vais lui dire que c'est pas grave, parce qu'ils ont bien joué. Bon, c'est vrai qu'il fallait d'un gagnant et d'un perdant. Ouais. Malheureusement, on a perdu. Mais on remet ça l'année prochaine. Et je pense que ça sera encore meilleur l'année prochaine. Le président envisage d'arrêter. Ah non, faut pas nous lâcher. Non, je dis que c'est... Non, je ne veux même pas entendre. Non, je dis non, carrément. Non, sans toi, écoute. On va réfléchir. On a les vacances pour réfléchir, Manuela. Ne prends pas de mauvaises décisions. Non, mais des fois, de temps en temps, je pense qu'il faut savoir passer la main. Oui. J'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait donc, après la Coupe des Dômes, après l'avoir gagnée. Oui. J'ai passé la main. Je pense que ça fait 6-7 ans. Il faut peut-être un souffle nouveau. Et puis, pourquoi pas d'une présidente à la Samaritaine? J'ai toujours dit, j'ai toujours rêvé. Non, présidente, non. Et ça peut, pourquoi pas, Manuela, présidente de la structure de la Samaritaine? Non, je ne pense pas. Non. Ouais. Je ne pourrais pas, non. Mais bon, on va t'aider. On va réfléchir. On va réfléchir ensemble, mais... Être avec vous, il n'y a pas de souci. Je peux aider en tant que, je ne sais pas, secrétaire ou aider à faire autre chose, à participer. Mais la place d'être présidente, là, c'est trop lourd pour moi. Non, trop lourd. Toi, tu es là, c'est bien, je vais me mettre à côté de toi, à côté de Willow, avec vos bancs, il n'y a pas de souci. C'est gentil, Manuela. Mais volontiers, mais présidente, non, pas pour moi. Moi, je voudrais, alors, comme j'ai dit, je voudrais aussi tirer un grand coup de chapeau aux supporters, aux supportrices. Oui. Parce que même dans les moments où l'équipe ne tournait pas bien, vous étiez là, vous avez su apporter votre souffle. Oui. De 12e homme et vraiment vous dire merci. Ça alors supporter, hein, malheureusement, on vous dit merci sur une note négative, mais merci pour tout. Et puis, pas la la Samaritaine, c'est ce que j'ai envie de te dire. Ah non, ouais. non. Alors même si je suis plus président, mais je ne lâcherai pas non plus la Samaritaine. Tu es encore président ouais, et tu seras toujours président. C'est gentil. De toutes les façons, moi, je suis en métropole, je supporte la Samaritaine de Paris. Quand je suis en Martinique, je suis avec les anciens de la Samaritaine. Oui, toujours. Tu as vu l'an dernier. Ouais. Je fais les deux. Ouais. Voilà, je suis des deux côtés, comme ça, il n'y a pas de... Je vois ça. Là. Merci encore. Merci. À très bientôt. Merci. Voilà un joueur qui aurait dû être sur le terrain avec nous. Il fait partie des gagnants de la dernière victoire de la Samaritaine en coupe, cette coupe-là. Tu avais marqué en plus. Hein. Oui, on a gagné 4-2, j'ai marqué le troisième but. Alors Miguel Douagan, on ne le présente plus, là, il joue avec la sélection de la Martinique, il a porté haut et fort les... Tu as pu changer quelque chose ce soir? Je pense que oui, parce que c'est un joueur d'expérience et ce type de rencontre-là, ce sont des matchs un peu taillés pour des joueurs d'expérience. Et son expérience aurait fait que, peut-être que ça aurait été la petite touche qui aurait pu faire changer des choses. Mais bon, on ne refera pas le match. On ne refera pas le match. Comment tu as trouvé le match? C'était un bon match, mais comme il a dit au niveau d'expérience, on a manqué un peu d'expérience. On a manqué surtout au niveau des placements, des déplacements. C'est dommage que c'était une équipe assez poignable quand même, mais c'était pas au-dessus, comme on dit. Ok. Bon. Eric, viens, merci beaucoup. Eric, je vais te poser la question, sérieusement, ton message pour Mike, ça serait quoi? Alors bon, sincèrement, on a assisté à une belle rencontre tout de même. On va pas tirer sur l'ambulance.
il y a eu de bonnes choses. Seulement une finale, Mike le sait, Michael le sait, ça se joue pas, ça se gagne. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il manquait des ingrédients, à savoir une finale, il n'y a même pas eu un carton, il n'y a pas eu de carton jaune, il n'y a pas eu de carton rouge. Ça veut dire que quelque part... Les gars n'ont pas fait. Non, Mike, il manquait un peu d'agressivité, il manquait un peu d'envie. Et dans l'envie, parce que tu le sais très bien, on a tous joué au football, moi de même, dans l'envie, je veux dire qu'il faut venir avec une grosse envie, une grosse détermination. Et surtout, par rapport au président, ce qu'il met en place, et toute une année, j'ai vu les maillots flambant neufs, j'ai vu comment il se casse la tête toute une saison. Là-dessus, on doit se mettre... Voyage entier est venu. Bien sûr, il était là. On doit se mettre les tripes par terre. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas fait le boulot. Par contre, voilà, je suis amer. Moi, je suis amer parce qu'ils auraient mis plus de grinta, plus d'envie, plus de niaque. Ouais. Eh ben, le match aurait été tout autrement. Les gars étaient blasés. Eh ben, à l'échauffement, excusez-moi de vous dire ça, Mike, à l'échauffement, j'ai vu les deux équipes s'échauffer. Je me suis dit, mince, voilà, ils étaient prenables, mais il y avait plus d'envie de l'autre côté, même à l'entame du match. Ça s'est vu sur chaque ballon, âprement gagné. Et ils gagnaient le ballon, ils avaient la possession du ballon, et en fait, ils pouvaient distribuer le jeu à loisir comme ils souhaitaient. Et malheureusement, nous, on n'a pas réagi. Je sais que le président a dû, à la mi-temps, aller toucher deux mots à l'ensemble du groupe, et c'est bien, ça s'est vu, parce qu'à la seconde période, je sais pas, il y a eu une réaction, c'était plus la même chose. Ça veut dire que si on avait pris le match par le bon bout, eh ben, honnêtement, on aurait pu sortir vainqueur de cette finale. Mike? Après, c'est un technicien qui parle. Hein. Je pense que moi, je vais lui garder la teneur de ses propos. Mais... Tu as vu tout de suite, Eric, ça, que nous dégueulons de match ça. Ouais, mais... C'est pas ce que je dis. Je dis que seulement... Mais ça, on peut basculer d'un côté comme de l'autre, mais très honnêtement, je préfère que ça bascule du côté de la Samaritaine. Bien sûr. Mais il a manqué ce qu'il fallait pour basculer de l'autre côté. Voilà. Et ce qu'il fallait, Mike, c'était le mot de la fin peut-être, c'est la grinta. Et dans la grinta, on peut tout y mettre. On peut mettre de la détermination, on peut mettre de l'envie, on peut mettre une certaine forme de hargne, on peut mettre... Une finale, ça se dispute, mais c'est pour la gagner. Et là... Je vais rajouter un truc. Oui. Le foot, ce sont des détails. Et les détails, comme il a dit, c'est le début de match, l'échauffement, ça passe par là aussi. Une équipe qui se prépare déjà à l'échauffement, ils font un bon échauffement, là déjà ils entament le match mieux que ça. Donc ça commence par ça, par l'envie. Et moi, comme l'année qu'on a gagné la coupe, c'était en 2021, c'était il y a quelques mètres d'ici. On n'avait pas tous ces moyens-là. Ouais. D'accord. Et là, j'ai vu, tu as mis les moyens, le président, il y avait les supporters, il y avait tout le peuple qui s'est déplacé. On n'avait pas tout ça l'autre fois. Et on a gagné. Et l'équipe était bien plus forte. Largement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est terrible ça, Mike, quand même. Ouais, tu les gâtes trop? Je sais pas, bon, je sais pas. Mike, je sais pas si on veut parler de gâter, mais en même temps, on fait un sport loisir, on fait un sport collectif. Alors je pense que moi je prône pour le rassemblement, pour le partage, le vivre ensemble. Voilà, il faut communiquer, il faut partager, il faut jouer ensemble. Et malheureusement, je pense que d'année en année, alors je le vois donc avec ce championnat qu'on vient de vivre, on n'a plus les mêmes envies. Voilà, il nous manque des choses, il nous manque la niaque, on l'a dit, mais aussi il faut recoller les bons bouts pour repartir de plus belle. Mais ça peut passer aussi par un changement profond. Et ce changement-là, il faut qu'on y réfléchisse tout ensemble, M. Jean-François Saint-Louis. Merci Eric. Merci à vous.